Good evening, ladies and gentlemen. This past week, we lost two beloved members of our WWE family, Hall of Famer Terry Funk and the one and only Bray Wyatt. Tonight on Friday Night SmackDown, we will honor their legacy and celebrate their lives. The lives of two incredible men who have touched all of us with their passion, their creativity, and their spirit. Please join us for a moment of silence and our traditional 10-bell salute. Stéphane Latendresse en compagnie de Geneviève Lacasse. Jen, le monde de la lutte la semaine passée a été en deuil. Puis je pense que ça continue cette semaine. La semaine passée, le 23 août, Terry Funk, une légende du hardcore puis une légende tout court dans la lutte professionnelle, nous a quittés à l'âge de 79 ans. Puis l'autre 24 heures, en moins de 24 heures après, ça a secoué tout le monde de la lutte, un peu comme au mois de janvier, quand Jay Briscoe est décédé. On a perdu Bray Wyatt le 24 août à l'âge de 36 ans, qui est décédé d'une crise cardiaque. Jen, tes impressions sur ces deux grosses pertes? Puis jusqu'à date, l'année 2003, on a perdu beaucoup de gens. C'est une année, la grande faucheuse, elle nous donne pas de break depuis le début de l'année. J'aimerais savoir tes impressions puis comment tu te sens face à ces deux décès-là, puis plus précisément celui de Bray Wyatt qui est quand même... on l'attendait tout pour un retour à WWE éventuellement, puis ça n'arrivera pas. Ouais, ben pour Terry Funk, écoute, c'était déjà mentionné un peu qu'il était quand même un peu malade et tout. Ce n'est pas une grande perte, c'est une grande perte pour tout ce qu'il a accompli pour la lutte professionnelle. Mais tu sais, on peut s'en attendre un peu plus avec l'âge et tout le vécu qu'il a. Mais Bray Wyatt, ça a été... écoute, quand j'ai vu la nouvelle, je pensais que c'était une blague. Je fais comme, non, c'est pas vrai. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, puis les gens revenaient juste pas. C'est, comme tu dis, ça a secoué le monde de la lutte professionnelle parce qu'il a fait sa marque avec un caractère unique. Puis avec l'âge qu'il a, 36 ans, j'en reviens juste pas encore. Puis il y en avait encore à donner. Je pense que le meilleur est encore plus à venir. Puis c'est vraiment triste. Puis tu sais, tu ressentais la peine. Puis tu sais, même moi, j'ai jamais rencontré cette personne-là, mais tu sais, ça frappe. C'était quelque chose. Pour vrai, c'est une grande perte pour la lutte. Puis surtout les circonstances et tout ça, c'est comme c'est quelque chose. Hein. Une semaine avant son décès, tu sais, Bray Wyatt, il y a eu des problèmes, il y a eu des complications avec la COVID. Tu sais, ceux qui pensent encore, les petits comiques qui pensent que la COVID, c'est pas vrai, puis que c'est une fabulation, là, tu sais, moi, ces genres de personnes-là, j'ai bien de la misère avec ça. Mais c'est pas juste la COVID aussi, tu sais, c'est que il y a des choses qui découlent de ça, il y a des choses qui peuvent après ça apparaître, puis je pense que dans ton cas, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est malheureusement c'est des circonstances qui sont vraiment là désolantes. Tu sais, t'en as des membres de ta famille qui ont été affectés. Spike, ton frère, il y a eu la COVID, puis je pense qu'il y a eu des complications, puis ta belle-sœur aussi. Donc tu Oui. sais que la COVID, tu sais, ça a eu des effets néfastes, là. Tu sais, puis là on le voit, Bray Wyatt. Bon, il y a eu la COVID, il y a eu des complications, il y a eu des complications cardiaques. Puis une semaine avant le 24, il a été chez le médecin. Je t'ai envoyé un peu ce qui découle de la newsletter de Dave Metzler. Il était à l'hôpital,
Puis ils lui ont donné un défibrillateur extérieur qu'il devait garder sur lui. Puis une semaine après, la journée du 24, le matin, il y avait un rendez-vous à l'hôpital. Puis ils lui ont conseillé de garder le défibrillateur sur lui. Puis il l'a pas fait. Parce qu'on s'est rendu compte après, suite à l'enquête, que le défibrillateur était dans son auto sur la banquette arrière. Ce qui est arrivé la journée du 24, c'est que Bray Wyatt est allé à son rendez-vous. Il est allé à la maison. Il a dit à sa fiancée Jojo qu'il allait faire une sieste. Puis il est allé faire sa sieste. Puis à un moment donné, sa conjointe a entendu le réveil, l'alarme du réveil sonner. Puis elle n'arrêtait pas de sonner. Donc elle a bien vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Elle est allée dans la chambre à coucher. Bray Wyatt était encore endormi, elle a fermé l'alarme, puis elle s'est rendue compte que Bray Wyatt ne respirait plus. Sa mère, elle, qui était là, lui a prodigué les premiers soins, massage cardiaque, ils ont appelé l'ambulance, tout ça. Puis, une fois rendu à l'hôpital, c'est là qu'on l'a déclaré mort, qu'on a constaté son décès. Donc, la question qui se pose, c'est s'il avait écouter les médecins, puis garder son défibrillateur sur lui, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie? On ne le saura jamais, mais c'est sûr que ça l'aurait sûrement aidé. Donc, malheureusement, à 36 ans, écoute, moi, je suis sous le choc, comme j'ai été sous le choc en janvier dernier, quand on a appris le décès de Jay Briscoe. 36 ans, écoute, Briscoe avait 38 ou 37. C'est une dure année pour la lutte. Écoute, moi, Bray Wyatt, j'ai toujours, depuis qu'on avait vu la Wyatt Family, j'ai été un fan dès la première heure de ce gimmick-là, de ce groupe-là. Puis, ça se démarquait des autres aussi. Exact. Tu sais, c'est original, arrivé avec le fanal, soufflé, tu sais, quand il arrivait, tous les cellulaires allumés, tous les Fireflies, c'était incroyable, c'était magique. Puis moi, je l'ai toujours dit à l'époque, puis j'avais été déçu. Tu sais, à WrestleMania, quand il y avait la fameuse streak de Undertaker, puis que c'est Brock Lesnar qui avait mis fin à ça, moi, je l'avais toujours dit, Undertaker aurait dû donner ce privilège-là à un jeune. Puis j'avais dit, à cette époque-là, s'il y a un jeune qui mérite d'avoir ce privilège-là et à qui l'Undertaker aurait dû laisser ce privilège-là, c'était à Bray Wyatt. Puis malheureusement, on a donné ça à Brock Lesnar. J'ai trouvé ça. Tu sais, Brock Lesnar avait absolument pas besoin de ça. Bray Wyatt, ça l'aurait démarqué, mais peu importe. Écoute, Bray Wyatt, on s'en doutait à cette époque-là qu'il avait un avenir assuré à la WWE. Puis quand il est arrivé, à un moment donné, quand il était parti, puis quand il est revenu, puis que il est arrivé avec l'idée du Firefly, du Firefly Fun House, ça a été complètement incroyable, jusqu'à temps qu'on arrive à la vignette où ce qui dévoile The Fiend. Ça a été incroyable. Il y a beaucoup de gens, ça a marqué l'imaginaire, il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce segment-là. Puis si tu veux, on va écouter cette vignette-là, la vignette où Bray Wyatt dévoile son secret, le Fiend. C'était tout à fait incroyable. On écoute ça. We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Hey there, I'm over here. No, silly, not there. Yowie, wowie, you found me! And I'm sure glad you did, because this week I have a secret. Shh. You woke me up for this? It better be good. Yeah, let's hurry it up. I got stuff to do. Oh, come on. It's almost time for me to show the world what I've really been working on. But
I can't do it alone. No. I'm gonna need the help of all my fireflies. So, who's with me? Oh, that just warms my soul. But don't worry, there's still a lot of darkness in this old noggin. But this time it's different. This time, I learned how to harness it, how to control it. So what do you say? You want to see my secret? Let me in. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yowie, wowie. Bray Wyatt a remporté un titre de la WWE le 12 février 2017. The Fiend a été champion 2 fois universel. La première fois, il avait battu Seth Rollins le 31 octobre 2019. Puis, il l'a remporté une deuxième fois. Il avait perdu le titre le 30 août 2020. Roman Reigns c'était un triple menace. Roman Reigns avait arrivé les épaules de Braun Strowman. The Fiend était champion, donc c'est pas lui qui avait perdu dans le fond le match. C'était Braun Strowman. Puis écoute, une grosse perte pour le monde de la lutte. Moi, ça me fascine encore quand j'entends que Vince McMahon savait pas comment gérer le personnage, que c'était compliqué. Il y a eu Kane à l'époque, il y a eu Undertaker. Undertaker, au début, c'était un personnage qui était aussi complexe que The Fiend, puis il a connu une carrière grandiose. J'ai jamais compris pourquoi que The Fiend, ça devenait si compliqué, un genre de super-héros, mais on avait déjà eu à l'époque. Moi, j'ai jamais compris. Ça c'est tellement... Ils ont tellement manqué leur coup avec ça, là, la WWE, là, il y en aurait eu pour des années, je sais pas ta imagination. Exact, je sais pas. C'est la création. Je sais pas si tu te souviens quand un moment donné, il y avait eu un match de championnat contre Seth Rollins, c'était, je pense, Hell in a Cell ou dans une cage, oui. Puis Bray Wyatt avait perdu. Et la réaction de la foule après, tout le monde s'attendait à ce que The Fiend remporte le combat. Il avait perdu. Et mon Dieu, la foule était fâchée, était en furie, puis avec raison. Puis après ça, on s'est repris. Mais bon, écoute, puis la façon dont on a tué le personnage avec Randy Orton en le mettant en feu, c'était du gros n'importe quoi. J'ai aimé, avec cette gimmick-là, j'ai aimé l'implication d'Alexa Bliss. Ça, c'était du bonbon. Oui, je trouvais que ça fait, j'aurais jamais pensé ça de elle, parce que par rapport à son personnage, mais je trouve que ça y a ajouté quelque chose, ça l'a comme renouvelé dans quelque chose. Exact. Fait que j'ai trouvé ça beau, puis tu le vois de toute façon à l'écran quand il y a une chimie entre les deux personnes, puis il me semble que ça semblait bien ensemble les deux. Là. Écoute, j'espère, j'ai juste un souhait pour le reste de l'année 2023, puis c'est que la grande faucheuse nous sac patience un peu, puis nous donne un break, parce que cette année, ça a été vraiment dur. C'est une année qu'on va se souvenir pour des grosses pertes, puis écoute, Bray Wyatt... Oui, vas-y. Moi, ce que j'en retiens, c'est que pour sa famille, il y a des jeunes enfants, c'est ça qui m'attriste le plus niveau humain, parce que ces petits enfants-là méritaient d'avoir leur père longtemps. Puis de l'autre côté, ce que je trouve beau, c'est que cette situation-là montre que la lutte professionnelle, elle n'a pas de lettres. C'est pas juste WWE, AEW, parce que les lutteurs en tant que tels,
il y a eu une vague d'amour incroyable, puis tout à leur façon, peu importe où ils sont, ils ont réussi à quand même faire un petit hommage à leurs confrères de lutte. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant, puis j'ai trouvé ça cool qu'ils le fassent, peu importe la fédération. Puis je trouve ça bien, puis j'espère en dernier lieu qu'au Hall of Fame, Ah, c'est clair qu'il va la être là. Wyatt Family, à la limite, la Wyatt Family soit intronisée. Ben écoute, oui, ça serait cool pour tout le monde. Puis, tu sais, on a eu des lutteurs qui ont été intronisés 2 fois. Puis, écoute, Ouais. tu sais, écoute, oui, c'est clair. Puis, ça sera pas dans 10 ans. C'est sûrement non. l'année prochaine ou au prochain Hall of Fame. C'est sûr que ça va être fait. Faut que ça soit fait le plus vite possible. Et il mérite sa place. Pour ce qui est de Terry Funk, écoute, c'est un lutteur que j'ai beaucoup aimé. Moi, je me souviens à l'époque, en 1989, Terry Funk qui avait été parti pendant environ 5 ans. Il faisait des films. Un des films, moi, un de mes acteurs préférés, c'était Patrick Swayze. Ah oui. Puis le fameux film Bar routier, Patrick Swayze il joue un doorman là-dedans. Puis il y avait Terry Funk qui avait fait, il y avait un rôle là-dedans aussi. Puis en 1989, Ric Flair venait de battre Ricky the Dragon Steamboat. Puis Terry Funk revenait. Lui, il assistait au combat. Il était ringside. Il était en tuxedo, tout ça. Puis quand Ric Flair a gagné, Terry Funk s'est invité sur le ring. Jim Ross il interviewait Ric Flair. Puis Terry Funk, là j'ai pas la séquence parce que j'avais pas assez de place, mais je l'aurais mis parce que c'est pour moi c'est ce que je retiens en premier de Terry Funk, de Terry Funk. Donc il est arrivé sur le ring, il avait challengé, il dit à Ric Flair, il dit je vais être le premier à te souhaiter félicitations pour ton nouveau championnat. Fait que là, il fait semblant de s'en aller, puis il revient. Puis là, il en rajoute tout le temps. Jusqu'à temps qu'ils disent « Ah, j'aimerais ça être le premier à te challenger pour ton nouveau titre mondial. » Puis Ric Flair, il avait répondu « Écoute, il dit, j'ai un top 10. Il y a un top 10 à la NWA, WCW. Il dit « Je vais le respecter. » Il dit « Je sais pas si tu l'as encore, parce que ça fait 5 ans que t'es parti. Puis ça fait 5 ans que tu fais des films à Hollywood. Fait que je sais pas si tu l'as encore. » Fait que ça avait un peu comme... frustré, monsieur Funk, puis il t'y en avait sacré toute une. Il avait emmené Ric Flair en bas du ring, puis lui avait fait un beau marteau pilon sur une table. La table avait pas cassé, donc j'imagine que ça avait fait mal un peu. Puis c'est un classique. Après ça, ils sont partis sur une feud. Puis ce feud-là, ça avait été voté la feud de l'année en 1989. Ric Flair avec Terry Funk. Terry Funk qui a accompli quelque chose de quand même grandiose. Il a été champion de la NWA, tu sais, la fameuse vieille ceinture là, dans le temps. Là, tu sais, cette ceinture-là, quand elle voulait dire quelque chose, c'était la ceinture dans la lutte professionnelle. Terry Funk qui a été champion de la NWA, il avait remporté le titre le 10 décembre 1975, puis il l'a quand même gardé 14 mois. Il l'avait perdu le 6 février 1977. Donc, Terry Funk qui est quand même un ancien champion de la NWA. C'est une grosse perte. Puis dans les années 90, quand que Paul Heyman avec la ECW avait fait son premier pay-per-view, Barley Legal, avait vanté les mérites de Terry Funk parce que Terry Funk avait participé à ce pay-per-view-là, le premier pay-per-view, puis il avait dit que sans Terry Funk, il n'y aurait jamais eu de premier pay-per-view pour la ECW, donc c'est tout dire. Donc, grosse perte pour le monde de la lutte, donc écoute, comme je l'ai marqué sur notre vignette, le monde de la lutte est en deuil, donc respect à ces deux, on peut dire, légendes de la lutte, donc. Yes. Jen, Oui. la WWE cette année, avec le mois de décembre qui s'en vient, va être venue 5 fois au Québec. 5 fois si on inclut le SmackDown, puis si on inclut l'Elimination Chamber, avec le show qu'on a eu le 20 à Laval, le 21 à Québec, puis celui qui s'en vient. Ah oui, puis juste pour faire une parenthèse, j'allais oublier ça. Est-ce que tu sais, ce fut quand la dernière apparition de Bray Wyatt à la télévision?
Moi, je sais qu'il avait fait cette promo-là, pour moi, reste quand même épique avec l'émotion qu'il y avait, mais je me souviens pas de la date parce que je suis pas bonne dans les dates. Mais mon frère même l'a partagé, cette promo-là. Non, mais Frank Evans l'a partagé, je l'ai réécouté puis j'avais le moton là. Et c'était tellement comme La dernière fois que Bray Wyatt a apparu à la télévision, c'est à Montréal, lors de SmackDown avant Elimination Chamber. Donc, le 16 février, il y avait Hitro qui était sur le ring. Puis Bray Wyatt était venu faire le ménage du ring avec Uncle Wowie, là, je sais pas trop. Là. yes, oui. Puis il avait dit, là, la foule, elle avait popé, gros pop, ouais, puis il avait dit « You're welcome, Montreal ». C'est la dernière fois qu'il a été à la télévision Ouais. à Montréal. Wow. Mais- C'est fou, là, j'ai des frissons. Merci à Pat Laprade parce qu'il l'avait écrit dans son texte, puis j'ai réécouté parce que moi je l'ai gardé l'enregistrement de SmackDown avec évidemment Elimination Chamber, puis quand j'ai vu ça de Monsieur Laprade, je suis allé voir, puis effectivement, C'était là. oh oui, j'étais là, mais je veux Ouais. dire, je l'ai gardé parce que j'ai gardé SmackDown parce que c'était à Montréal, je l'ai laissé sur mon lecteur machin de Vidéotron. Je l'ai pas effacé. Puis effectivement, c'est moi je pensais qu'il était revenu après à quelque part, mais non. Ouais, c'est ça, moi aussi. C'est le 16 février 2023 à Montréal, donc un autre point pour Montréal. C'est Jen, parlant de Montréal, on va aller à l'autre bout de la 20. On va aller à Québec. Ouais. Ah oui. La première fois de l'histoire de Raw est débarqué à Québec dans la vieille capitale pour Monday Night Raw. Tu étais là, ton frère était là, il y avait beaucoup de monde. Je pense que le centre Vidéotron il était plein. Ça a été, écoute, à la télévision quand je l'écoutais là, j'avais des frissons. Puis, écoute, première fois à Québec. Puis je suis content parce que moi, la veille, j'avais été à Laval, à la Place Belle. C'était un house show. Le lendemain, c'était à Québec. Puis je suis content que la WWE ait décidé de venir pendant que les gars sont champions par équipe dans leur province. Ça, je trouve ça cool parce que quand ils ont gagné à WrestleMania, j'étais là, j'espère qu'ils vont venir à Montréal, au Centre Bell. C'est pas arrivé au Centre Bell, mais peu importe. La veille à Laval, c'était plein. Je pense qu'on a battu un record à la Place Belle depuis que la WWE vient à la Place Belle. Ça a été la plus grosse foule. Puis le lendemain à Québec. Puis si tu veux, on va te remémorer des petits souvenirs. On va écouter l'ouverture de Sami Zayn lors du tout premier Raw à Québec le 21 août dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue au Monday Night Raw! Well, it didn't take long for these losers to spoil the homecoming party of Sami Zayn. I just have one question for you. Vous savez qu'on est à Québec ici, oui? J'espère. Did you really think I would come here, of all places, alone? He's back! Kevin Owens, Sami Zayn's tag team partner, fellow Quebec native, and Owens is unloading on the team that took him out of action the Judgment Day. Stunner! It's been far too long since I've had a match on Raw. So how about this right here tonight? Kevin Owens and Sami Zayn against any two of you. Yeah? Good. Hey, and guess what? À soir, on vous crisse une volée 100% québécois!
Madame Lacasse, vos impressions, vous étiez sur place? Écoute, là, tu viens de m'avoir. Là. Écoute, c'était incroyable pour vrai. Là. Premièrement, moi, c'est une des activités que j'attendais le plus dans mon été, là, parce que, tu sais, c'est Raw à Québec, premièrement, c'était c'est comme tu dis, c'est comme... En tout cas, regarde, j'en manque des mots là, parce que je suis comme trop excitée. Là. Ça a été vraiment une soirée incroyable pour vrai, par rapport que, tu sais, juste avant, tu sais, dans la journée, moi, je suis allée voir la NSPW qui suivait. Là. Puis, juste quand tu rentres dans le centre Vidéotron, pour ça aussi, pour moi, c'était nouveau, parce que c'est la première fois que j'y allais. Juste comment que c'est fait, on dirait que la même affaire comme au Centre Bell, où t'es assis, tu vois bien. Je sais pas, puis les Québécois, tu sais, je veux dire, on a la réputation, on est une foule qui est le fun, on est une foule que ils vont embarquer puis qui vont donner du jus aux lutteurs de donner encore plus dans le ring. Puis écoute, j'ai vécu beaucoup de Raw au centre Bell, mais ce qui a été vécu là au centre Vidéotron, ça se dit même pas. Tu sais, oui, comme disait Pat Laprade, tu sais, comme au niveau script, ça, c'était peut-être pas le meilleur Raw sur papier, mais niveau émotion, ils ont laissé la latitude à nos Québécois puis même aux autres de parler français, parce qu'il n'y avait pas juste eux autres, tu sais, Trish, Miz, il y a eu des moments épiques qui fait en sorte que, honnêtement, j'étais super fière d'être là. Pour vrai, là, j'ai eu fun toute la soirée, ça passait vite. Même les pauses, c'est long quand tu assistes à ça. Ouais. Tout a été comme incroyable. Là. J'ai aimé le chant que vous avez réservé à Trish. C'était juste écœurant. Écoute, c'est... Mais c'est ça, les Québécois, c'est ça la foule du Québec. Puis je suis pas surprise que il va y en avoir encore plus de shows qui vont se faire parce que c'est comme pas le produit est là, mais tu sais, on est une foule le fun, puis on est une foule qui embarque autant, tu sais, que je suis sûr que leur vente de marchandises a été incroyable aussi, juste parce que j'ai essayé d'acheter un chandail, puis ça a été éternel là, de juste l'attente là, parce qu'il y avait tellement de monde. Je pense que le Québec c'est niveau monétaire et quelque chose, puis surtout le fait d'avoir des Québécois. Écoute, c'est sûr qu'ils vont venir plus souvent. Là. En tout cas, j'espère. Écoute, juste la veille à Laval, l'ambiance qu'il y avait là, c'était fourette, là. C'était fou. Été à Laval, par exemple. C'était fou. C'est la moitié du Centre Bell environ. C'est petit. C'est petit mais grand en même temps, mais c'est petit. Tu sais, à Laval, ils ont commencé avec quoi, tu penses? Le premier match. Sami Zayn, Kevin Owens, puis Drew McIntyre. Paf, contre Imperium. C'était fou, là. Même à la fin, écoute, Drew McIntyre, il capotait de la réaction. Il capotait. Baron Saxton, il capotait. Puis, écoute, Seth Rollins, tu sais, son petit chant, là. Hey, oui. Il te l'a étiré longtemps, là. Il riait sur le ring. Il était là, il avait les yeux fermés, les deux bras, là, de chaque côté, étendus, là. Puis le monde n'arrêtait pas. Lui, il s'est dit, ils vont s'écœurer, à un moment donné, ils vont arrêter. Non. Puis là, on était là, j'étais là avec Dylan, mon gars, puis on voyait Seth Rollins, il était crampé en voulant dire, hey, ils sont vraiment hot, je les tiens, là, je les ai. Tu sais, quand t'as la foule dans ta main. Je te jure. C'est ça notre paye, nous autres. Les autres, ils sont payés pour ça. Mais pour vrai, en tant que lutteur, quand il y a des réactions comme ça, quand on est dans le ring, peu importe qu'on est méchant ou bon, écoute, c'est la plus belle paye, là. Ça fait que, tu sais, ça nous confirme que ça marche. Ça donne encore plus de plaisir, là, à être dans le ring et à donner un show, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'ils devaient capoter, là. Je veux dire, je suis sûr que tu demandes, c'est pas pour nous vanter, mais tu demandes à ces lutteurs-là, dans toutes les villes qui font autour du monde, la foule je suis sûr que Montréal est dans les 3 premiers. T'as pas le choix. Puis ça, tu sais, il y a eu un speech, je sais pas si, à Québec, ils ont peut-être pas fait le speech à la fin parce qu'ils se sont concentrés sur des remerciements, mais à Laval, ils l'ont dit, là, ils l'ont carrément dit, Kevin Owens puis Sami Zayn, ils l'ont dit, les gars en arrière puis les filles en arrière, là, c'est ça, ils adorent cette réaction-là, puis ils adorent venir à Montréal, peu importe Québec, Laval, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une réaction bonne ou mauvaise, ils vont avoir une réaction, puis c'est ça qu'ils adorent, puis c'est ça qu'ils aiment, puis le monde aime venir à Montréal. Puis Montréal, on a une réputation
Puis jamais on va la perdre, puis j'espère que ça va se transmettre de génération en génération parce qu'il faut pas que ça se perde. Tu sais. Puis moi, honnêtement, je rêve toujours d'un WrestleMania à Montréal. Là, le stade olympique. Le stade olympique, j'aimerais qu'on nous saque patience avec le toit. Là. Tu sais, WrestleMania, généralement, c'est en avril. Là. J'aimerais ça qu'à un moment donné, il y ait un WrestleMania à Montréal. Malheureusement, souvent, ça passe par les dirigeants de la ville. Tu sais, il y a des courses là, pour avoir ces événements-là, là, parce qu'il y a beaucoup de retombées. J'aimerais ça que quelqu'un aille sonner les cloches à Mme Valérie Plante, là, mais je pense pas que ça l'arrive. Mais écoute, je rêve de ça. Les gros shows s'en vont de plus en plus dans des stades, des gros shows. Il y a de l'argent à faire, c'est normal. La WWE, c'est en bourse, il faut qu'ils fassent de l'argent, puis c'est bien correct. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un gros show. Je veux pas un Royal Rumble parce que c'est en hiver. Là, oui, le toit pourrait être problématique, mais un WrestleMania, un SummerSlam au stade, ça serait fou. Fait que, écoute, fait que moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est qu'après, hors contexte, là, Sami puis Kevin ont parlé comme qu'on commençait à Laval, là. Puis Sami, il a remercié tout le monde. Il a parlé aussi, tu sais, que d'être à la maison, comment c'était important, puis blablabla. Puis Kevin, lui, il est allé du niveau personnel. Il a remercié ses parents qui étaient là, live sur place. Il a remercié des personnes importantes pour lui dans son parcours de lutte. Puis, il a également fait un shootout à la NSPW et Steve Boutet qui est en première rangée. Puis, il a encouragé tous les fans qui étaient au centre Vidéotron d'aller voir la NSPW parce que s'il n'y avait pas eu de NSPW, il serait pas où ce qui est rendu aujourd'hui. Écoute, si tu peux pas être plus humble que ça, là, puis écoute, moi j'écoutais ça, puis j'étais dans le foot, puis là j'ai eu une larme dans le fond, mais pas une larme de mais tu sais, juste parce que c'était. Il est reconnaissant. Il est pas obligé de faire ça, là. Il est pas obligé, là. Tu sais, la NSP est déjà connue au Québec, puis ils ont déjà leur foule, tu sais. Mais tu sais, juste le fait qu'il l'ait fait, je trouve que tu sais, ça démontre beaucoup de pas juste le lutteur, mais l'homme aussi derrière le lutteur, puis tu sais, ils savent d'où ils sont partis, puis ils l'oublieront jamais, puis tu sais, même s'ils se répètent à chaque fois, mais tu sais, c'est le fun de voir qu'ils l'oublient jamais, puis moi, c'est ça que je retiens le plus, puis je pense que c'est ça qui fait que je les aime encore plus, puis que je porte fièrement leur chandail qui est vraiment hot en passant, là. Fait que c'est ça. Écoute, il a même remercié Éric Picard, puis la ERW. Écoute, quand moi, le premier match que j'avais vu de Kevin Steen, qui m'a fait réaliser qu'il était dans une classe à part, c'est un Mid-Summer Madness de Marc le Grizzly contre Samoa Joe. Kevin Owens était champion de la ERW, puis il était champion de la IWS, puis il affrontait le champion de la Ring of Honor qui était Samoa Joe. Ce match-là, quand j'ai vu ce match-là, c'est là que j'ai fait, OK, Kevin Owens, il est dans une classe à part. Là, c'est là que j'ai compris. J'ai compris. Ce match-là, tu sais, je l'ai montré à Bou, je l'ai montré à Bruno. Ouellette, lui, il était là à cette époque-là, il était là à ce soir-là. Quand j'ai montré ça à Bou, quand j'ai montré ça à Bruno, ils ont fait, oh, OK, ils ont compris. Ils ont compris ce que je voulais dire, puis tu sais, c'est pour faire leur éducation. Ben, je te le montrerai, à un moment donné, si on vient écouter, si tu viens à un moment donné faire un podcast live, on l'écoutera. Écoute, c'est incroyable. C'est là que, puis tu sais, comme je te dis, il était champion de la Fédé d'Éric Picard, fait que c'est pour ça qu'il l'avait cité, puis tout ça, parce que la ERW, il avait donné des gros noms, la NSP aussi, la IWS, écoute. Puis tu sais, ces gars-là te prouvent que faut jamais t'oublier d'où ce que tu viens. Ben, c'est ça la clé aussi. C'est ça, c'est la clé. Faut jamais t'oublier. Tu sais, me semble de voir Steve en première rangée, puis que, tu sais, s'il savait pas qu'il était pour avoir ce speech-là, puis qu'il se fait coller à la shot. J'ai vu la vidéo passer, là, mais je te l'enverrai. Tu vois sa figure, puis tu le vois que, tu sais, il était bouche bée là, de ça, là. Ça l'a vraiment touché, là. Écoute, je n'étais pas supposé faire ça. J'étais supposé faire ça en dernier, mais là, vu que tu as parlé de ça, puis que je l'ai, puis que si écoute, si t'as le temps d'aller te chercher un dessert, t'as le temps d'aller te faire un café si tu veux, parce que la séquence, elle dure quand même une couple de minutes. Fait que si tu veux, ben, on va écouter la promo qui s'est tenue après Raw, où ce que, justement, Kevin et Sami, mais plus Kevin, remercie les personnes qu'on vient de mentionner
Puis écoute, Comme tu c'est veux. c'est de la- Désolé d'avoir devancé Non, les non, non. choses, Non, mais on parle du show de Québec, mais que c'est ça. Hein, fait qu'on on passe ça, puis écoute, quand on parle de grande classe puis de gratitude, ben ça donne ça. Non, mais j'ai entendu que ça c'est la première fois qu'on a la télé ici à Québec. Oui, 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 oui. Et avec une foule comme vous autres, je vous garantis, c'est pas la dernière fois non plus. J'ai la chair de poule. Mais regarde, je vous remercie de le fond de mon cœur, mais j'ai parlé beaucoup ce soir, puis on va être honnête pour le moment. Mon français, c'est pas le meilleur. Mais chanceux pour moi, mon partenaire de Marieville, son français, par exemple, c'est excellent. Alors, Kevin, c'est à toi. Moi, quand j'avais 11 ans, j'habitais à Marieville, une petite ville, à peu près 2h30 d'ici. Puis, une journée, mon père, il a loué une cassette au Radio Shack. Ça s'appelait WrestleMania 11. À la fin de cette cassette-là, je savais exactement ce que j'allais faire dans la vie. Depuis 2014 en fait, je réalise mon rêve dans la WWE. Et moi, il y a une chose dans la vie que je trouve extrêmement importante, quelque chose que je trouve que ces temps-ci, à notre époque, dans notre société, on a perdu de vue. C'est l'humilité et la gratitude. Sammy, il vient de vous remercier toute la gang, mais moi je pense que des remerciements personnels, ça vaut la peine aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé à me rendre où je suis aujourd'hui, ici, puis à vivre mon rêve. Il y a mes parents, évidemment. Parce que quand je leur ai dit à 11 ans, « Hey, moi je veux faire de la lutte dans la vie », pas une seconde, ils m'ont dit, « Ouais, on s'en pas d'allure. » Non, ils ont commencé à me supporter direct là. Ma mère a trouvé une école de lutte dans une grange pour que je commence. Ils m'ont chauffé jusqu'à mes pratiques. Ils m'ont chauffé partout jusqu'à temps que j'ai mon permis de conduire. Ils m'ont suivi partout. Sans eux autres, je serais pas ici. Il y a ma femme et mes enfants qui malheureusement sont pas ici à soir, mais qui me regardaient à la maison. Sans leur support, leur amour, le fait qu'ils ont toujours cru en moi, même quand ça regardait mal, je serais pas ici. Il y a ce hostie de roue-là, avec qui j'ai passé des expériences à travers le monde. On s'est supportés, on a été partout ensemble. Puis tabarnak, je suis encore pogné avec. Mais sans lui, je serais pas ici. Il y a son père, Dusty Rhodes.
Quand je suis arrivé à NXT en 2014, il y en avait un hostie de paquet qui me regardait, moi, et qui se disait pourquoi ce gars-là il a été signé? Pourquoi il donne une chance à lui? Savez-vous qui a jamais pensé ça? Dusty Rhodes. hostie. I'm telling these people who helped me live my dream, your dad, without him, I wouldn't be standing here, I guarantee it. Il y en a tellement d'autres. Mais il y en a deux en particulier qui faisaient des compagnies de lutte direct ici, au Québec, qui nous ont donné la chance de rouler notre boss, d'acquérir de l'expérience pendant les 15 années où j'étais pas à la WWE. Il y en a un, son nom c'est Éric Picard. Son nom de lutteur c'était Nightmare Manson. J'espère qu'il est ici en soir, je suis pas sûr. Éric, si t'es ici, sans toi, je serais jamais dans le ring en ce moment. Puis l'autre, qui est direct là, son nom c'est Steve Boutet, sa compagnie c'est la NSPW, qui a fait encore des shows. Puis si vous êtes dans cette arena-là aujourd'hui, puis vous n'avez pas eu la chance d'avoir un de leurs gars-là, je vous le suggère, NSPW, allez-y, ça vaut la peine. Sans lui, je suis pas ici à soir. Sur ce, je répète un peu ce que Sammy a dit, mais Donnacona pour WrestleMania, je penserais pas que ça va marcher, moi, t'avouer. Par contre, avec une foule comme vous autres, il a raison, c'est pas la dernière fois. À la prochaine, tabarnak! Et voilà, Madame Aïe, Lacasse. aïe, 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 aïe. Hein? Aïe, aïe. Incroyable. Encore, j'ai plein d'eau. Sais-tu, je pense qu'on est le seul podcast au Québec qui passe des extraits comme ça. Je veux pas me vanter, là, mais je pense qu'il y en a Ça pas devrait d'autres. être plus écouté en plus. Ben oui, mais ça, écoute, on peut pas faire grand-chose pour ça, hein? Mais bon, mais on peut se vanter que on passe des extraits, puis on est, je pense, les seuls à faire ça. Donc, on va se taper, donner une petite tape dans le dos. Écoute, Jen, t'as-tu d'autres choses à rajouter sur le premier Raw de l'histoire à Québec? Non, un peu maladroitement, j'y étais à cause que j'étais trop excitée que peut-être que j'ai comme bafouillé pas mal, mais tu sais, j'ai été avec l'émotion. C'est vraiment un beau souvenir pour moi, pour vrai, puis que je vais garder quand même. Tu sais, à la base, c'est pas juste une lutteuse, là, je suis une fan, puis la fan en moi a été vraiment, mais vraiment, c'est ça, mission accomplie parce que j'ai vraiment apprécié ma soirée, puis avec ma famille, puis tout ça, fait que c'était cool. Écoute, honnêtement, là, j'ai failli y aller. J'ai passé proche d'y aller, mais tu sais, je revenais de vacances, tout ça. Bon. Mais c'est clair que la prochaine fois que la WWE revient à Québec pour un show télévisé, c'est sûr que je vais faire le voyagement, puis c'est sûr que je vais y aller. Écoute, c'est magique, puis la WWE revient. Effectivement, la WWE, on fera, toi et moi, un podcast dans le hall d'entrée du centre Vidéotron. On fera concurrence à la Prade, puis à Raphaël. Ouais, écoute. Ils savent pas chiqui. Encore drôle. Écoute, la AEW a frappé un coup de circuit avec All In qui a eu lieu dimanche dernier. Un premier show à Londres, puis moi, si je serais la WWE, je commencerais un petit peu plus à m'inquiéter, puis si je serais Triple H, j'arrêterais de dire que la AEW, c'est une fédération de petites ligues, là. Écoute, ça 81 305 personnes, ou 80 000 selon, là, entre 80 et 81 305 personnes. Écoute, c'est un happening, tu sais, c'est un happening. Moi, j'avais fait mes prédictions, il y a juste, sur toutes les prédictions, je les ai toutes eu bonnes, sauf une. J'avais dit que les Young Bucks étaient pour battre FTR, mais FTR a gagné, sinon j'ai toutes eu les autres. C'est normal, c'est un happening, c'est souvent quand c'est un happening, un spot show, peu importe, appelle ça comme tu veux, c'est toujours face-over.
Puis je souhaitais grandement, je suis pas un fan, mais je souhaitais grandement que la AEW fasse pas les mêmes erreurs que la WWE, c'est-à-dire que quand t'as un gros show mettons comme à Londres, quand il y a eu le Money in the Bank, on aurait pu donner la ceinture à Drew McIntyre, mais on l'avait pas fait. Donc, écoute. Parce que c'est ça que le monde voulait. Hein. On dirait qu'ils Donc, ils ont peur de... Je suis pas un fan de Saraya, mais je souhaitais, pour le moment, tu sais, créer, on a des WrestleMania Moments. Là, on a des All Elite Wrestling Moments. Puis ça en fait partie d'un. Puis j'ai trouvé ça cool qu'on lui donne la ceinture chez elle, devant tout le monde. Donc, mais tu sais, là-bas, là, sa famille, c'est oui. la famille de lutte. C'est comme les McMahon des États-Unis, tu sais. Donc, tu sais, moi, quand j'ai vu sa mère, là, je capotais ma vie parce que, tu sais, j'ai eu la chance de la côtoyer. J'ai lutté contre elle à 2-3 reprises. J'ai partagé le ring avec elle. Fait que, tu sais, moi, de la voir là, puis de la voir avec la même attitude badass, c'était comme... Elle était impliquée dans le combat. Oui, effectivement. Donc, puis, tu sais, je veux dire, c'est au moins, ben, cette famille-là va avoir des reconnaissances. Tu sais, ils l'ont dans leur coin de pays, mais tu sais, au moins, le monde, ils vont voir l'importance, parce que, tu sais, moi, je les vois sur les réseaux sociaux, puis même c'est les cousins, tout ça, toute la famille, puis, tu sais, ils sont reconnus, c'est des bons lutteurs, puis tout, fait que, tu sais, ils ont fait un beau coup là-dessus. On a vu la fin aussi de Outcast, parce que là, je peux pas voir comment qu'on peut ramener les trois ensemble, là, évidemment. Ouais, ça a été bizarre, mais en même temps, tu sais, il voulait protéger Britt Baker, il voulait protéger la championne. Britt Baker, c'est pas elle qui a pris le pin. La championne, c'est pas elle qui a pris le pin. Donc, pour Saraya, ça rouvre la porte à un éventuel feud. Bon, ben là, c'est sûr que ça va s'en aller avec Toni Storm puis Ruby Riott, excuse. Mais Ruby, hey, je suis mélangé à soi. Ruby Riott. Mais dès que Toni Storm est arrivée avec une nouvelle gimmick, Marilyn Monroe, j'étais comme, regarde, c'est là, elle part sa nouvelle gimmick-là, donc, tu sais... Exact. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Exact. Mais on a protégé Britt, qui, pas de ceinture encore, mais c'est bien. Au moins, ça donne la chance. Saraya, je sais pas, tu sais, comme je dis, tu sais, on a créé un moment. Tu sais, c'est ce que j'aime de la lutte. C'est-à-dire que c'est prédéterminé, donc la ceinture, on peut lui enlever dans 1 mois, dans 2 mois. Là. On a créé un moment. Elle a vécu ce moment-là, puis moi, je suis un fan de ça. Donc, écoute, moi, j'ai pas fini, je pense toi non plus, j'ai pas fini de regarder le pay-per-view au complet. Écoute, jusqu'à date, bon, j'ai aimé le combat FTR contre Young Bucks. Il y a pas de combats qui se sont vraiment démarqués. Je vais voir quand je vais le terminer. Comme je dis, les prévisions, je n'ai juste eu une de mauvaise. C'était évident pour moi que lors le pré-show que MJF puis Adam Cole étaient pour remporter les ceintures. Donc, c'est les nouveaux champions par équipe de la Ring of Honor. Donc, on va voir où ça va aller. MJF, il a remporté son combat contre Adam Cole. Ça aussi, écoute, là, maintenant qu'ils sont champions par équipe, on va voir l'histoire va évoluer. C'est sûr que tu pouvais pas défaire cette équipe-là. Présentement, c'est les plus gros vendeurs d'articles promotionnels de la compagnie. Ben, moi, je trouve que c'est du bonbon. Là, c'est du bonbon. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour vrai. Là. Ouais. Ça donne aussi un nouveau souffle un peu Adam Cole. Tu sais, oui, il y a toujours eu de bonnes gamiques et tout ça, mais là, je trouve que ça fait juste vraiment différent. Puis c'est comme... Ouais. J'adore voir leurs segments ensemble qui font des trucs hors lutte. En tout cas, fait que je trouve ça cool. Bon, non, moi, j'aime ça. Puis, tu sais, ça fonctionne. Tu sais, c'est ça, ça fonctionne. Oui, tu sais, ça me fait penser à l'époque, tu sais, Festival of Friendship avec Jericho puis Kevin Owens. Tu sais, ça a fonctionné, c'était bon. C'était un peu dans le même sens. Fait que, il y a Bryan avec Kane. Ouais, exactement. Tu sais, tu peux étirer ça longtemps, là. Mais, j'ai hâte qu'Adam Cole devienne champion de la AEW. J'ai hâte. Moi, je pense que ça va venir à l'eau aussi. Oui, éventuellement. 2024, j'espère. Tu sais, Adam Cole, il est pas gros, mais tu sais, c'est un de mes lutteurs préférés depuis longtemps, donc j'espère que.
Parlant de la AEW, t'as-tu d'autres choses à dire sur le pay-per-view All-In? Et ils vont revenir l'année prochaine. 2024, en août, ils reviennent à Wembley Stadium. Ça serait niaiseux qu'ils ne reviennent pas avec la réussite qu'ils ont eue, là. Exact. Fait que, on va souhaiter. Parlant de la AEW, des rumeurs qui disent que Edge, que son contrat se termine bientôt, que Edge pourrait aller à la AEW. Tu penses-tu que c'est quelque chose qui est possible? Ben moi, je pense que il a fait je pense qu'il est vraiment dans sa dernière run. Il a fait ce qu'il avait à faire avec la E. Puis son contrat se termine, il termine dans des bons termes, termine dans le respect. Puis ce serait, moi je trouve que c'est juste une suite logique qu'elle aille faire un petit quelque chose avec son partner une dernière fois avant d'arrêter. Mais ça, c'est moi. Oui. Tu sais, moi, je verrais pas d'inconvénient ou d'inconfort de le voir arriver là. Je pense que ce serait pas quelque chose de long terme. Je pense qu'il faudrait juste faire quelque chose avec Christian pour bien terminer puis boucler la boucle. Écoute, ça serait majeur, là. T'sais, on a eu des popés, là, qui sont partis de la WWE, qui sont allés à la AEW, mais je pense que Edge, avec Daniel Bryan puis Moxley, ça serait pas mal dans le top, là, sans rien enlever aux autres. Il irait là dans des mauvaises intentions ou faire chier l'autre promotion. Je pense juste écoute, que ton contrat, il est fini. Les derniers trucs, puis t'as tout d'accord, puis je pense aussi que la E vont le voir de même aussi. Là. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, garde, moi je trouverais juste que ça finirait bien. Puis t'as tout d'accord, là. Exact. Parlant de la AEW, c'était pas dans nos sujets, mais écoute, je suis plus capable. Je dors mal la nuit, je suis en position fétale dans un coin, je suis plus capable. Je pense que je vais aller consulter bientôt. Écoute, son nom s'appelle CM Punk. CM Punk. Écoute. À chaque fois que j'entends parler de lui, je pense à toi. Écoute. Y a-tu quelqu'un qui va y montrer la porte? Dessiner une porte s'il n'y en a pas puis qu'ils apprennent. Je peux pas concevoir qu'à chaque fois qu'on entend qu'il y a des problèmes à la AEW, ça rapporte avec CM Punk. Hey, ils ont fait un show qui s'appelle Collision. Puis il y a le tour d'avoir des problèmes pareils. À All In, le plus gros show, un happening. Puis juste qu'est-ce que tu as entendu parler, c'est quoi? CM Punk qui se pogne avec Jack Perry pour une affaire de vite. Puis écoute, tu sais, parce que Jack Perry voulait utiliser du vrai verre, de la vraie vitre à collision. CM Punk qui est la Michelle Richard de TQS, qui est la Michelle Richard de collision, là, que tu sais, il avait dit non, nous on fait pas ça ici, nous. Fait que, puis là, ben. Non, mais c'est pas le boss. Mais c'est son show. C'est son show. Ils ont fait un show pour lui. Pour lui. Fait que c'est son show. T'sais. Fait que, lors du pré-show, à All In, Jack Perry avait un combat contre Hook, puis il y a eu, je pense, une limousine, puis ils ont fait un spot sur le windshield, sur le pare-brise de la limousine qui a craqué, puis Jack Perry a regardé la caméra, puis il a dit « Ça, c'est du vrai verre », en narguant CM Punk. Fait que quand que M. Perry est arrivé backstage, CM Punk, en vrai gentleman puis en vrai leader qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on fait tout ça à nos collègues de travail. Il est allé empoigner Jack Perry par le cou, il a fait, il l'a brossé un peu, il a shooté de la merde, puis whatever. Puis, les deux ont été expulsés du Wembley Stadium, éventuellement. Évidemment, M. Punk après son match, puis Jack Perry pas longtemps après. Puis, je regardais sur Lutte Québec, puis je suis pas mal d'accord avec une personne qui écrivait, puis tu le connais très bien, c'est la grandeur qui fait mal, Carl XL Leduc. Je suis pas mal d'accord avec ce que Carl disait. CM Punk, si t'es un vrai leader, tu vas régler les problèmes en vrai leader. C'est-à-dire que tu vas attendre que le show finisse, tu vas te demander une rencontre avec Tony Khan puis Jack Perry, puis vous allez vous expliquer. Tu vas pas commencer... Si t'es un leader de vestiaire, si t'es un capitaine, whatever, tu vas aller voir la personne, puis tu vas dire, gars, ça se fait pas ou peu importe. Tu règles pas ça à coup de poing, puis à toujours chialer après tout le monde, puis toujours... Écoute, ça a aucun sens. Moi, je te dis, c'est incroyable. J'espère qu'on va le sacrer dehors là, une fois pour toutes.
Je sais pas s'ils vont y arriver ou parce qu'il y a l'air d'être fort ces poursuites, fait que il faut qu'ils se protègent les fesses, il faut qu'ils préparent leur plan d'action, là. Tu sais, mais Donne-y 10 visiblement, millions. oui. Rajoute son contrat, là. Combien tu veux? 10 millions, là? Bah, putain. Vous là, 10 millions, décalisse. Désolé. Évidemment, c'est une nuisance backstage là, de tout ce qui est élaboré partout, puis tout ça, des faits qui sont mentionnés, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas nous. Mais je comprends que c'est plate d'entendre juste du négatif, là. Non, mais ça. Hey, ça fait combien de temps qu'on parle de lui? 1 an? Oh oui, c'est jamais du positif. C'est À fou. part quand il a fait son retour. C'est Parce fou. qu'on lui laisse le bénéfice du doute. Puis là, ben, à chaque fois qu'il fait un retour, ils le font où son retour? À Chicago. Parce que tu veux pas avoir des mauvais, tu veux pas avoir des cheap pop. Fait qu'ils font toujours son retour à Chicago. T'as-tu remarqué ça? Ils feront pas ça dans la ville de Adam Page, là. Tu sais, c'est clair, là. Ils feront pas ça là. Tous ces retours sont à Chicago. Tu sais. Puis là, les deux ont été suspendus. Donc, est-ce qu'il va être là à All Out en fin de semaine? On ne sait pas. Moi, je sais Bon, pas, là. écoute, là, qu'on lui donne ce qu'il veut, puis hey, t'imagines-tu le vestiaire, comment ça peut être fou là-dedans? Puis le nombre de personnes qui a barré à collision. Quand tu dis que Christopher Daniels, c'est celui, le Head of Talent Relation, puis qu'il n'a pas le droit d'aller à collision, on a un problème, là. On a un sérieux problème. C'est fou, là. Surtout rendu là, ça serait pas supposé, là. Les Mais gens non. devraient laisser les problèmes de côté puis être professionnels. C'est là que tu vois la différence entre la WWE et la AEW. Là. La WWE, c'est une structure. Tu rentres là-dedans, c'est une structure. C'est structuré de A à Z. C'est rodé au corps Je dis de pas tour. qu'il y a pas de faille, là, mais c'est vrai que c'est ça. T'en entends pas parler. T'en entends pas. C'est ça, il est Oui, juste à ce que ça reste entre eux autres. c'est ça. Oui, t'as des Parce qu'il y en mécontents. a, là. Tu sais, t'as des mécontents. Tu sais, à l'époque, t'avais eu tu sais, Brody Lee, à un moment donné, Parce que c'est quand Sasha Banks. quand la WWE voulait pas le libérer de son contrat, tu sais, il allait sur Twitter, Ouais. puis là, il chialait, puis c'est là que c'est devenu un peu son slogan. Il disait chaque jour de la semaine, you know what it means. Tu sais, fait que là, ils ont gardé ça, mais ça à partir de là, t'as eu Aleister Black, à un moment donné aussi, je pense qu'il était pas content sur Twitter. Tu sais, il y en a eu un paquet, là, mais ça s'arrêtait là. Je veux dire, tu sais, du drama backstage de même, faut que tu remontes quasiment à Bret Hart puis à Shawn Michaels, puis à l'époque, ben les Rougeaux avec les British Bulldogs, puis ainsi de suite. Ouais. Là. Tu sais, il y en a déjà eu, il y en a toujours eu. Mais là, comme ça, Mais il va toujours en avoir aussi. Hey. Là, je veux dire, oui. Mais comme ça, avec Punk, intensément de même, ça n'a aucun sens. C'est fou. parce que là, ils les accumulent. Là, tu sais, c'est comme ça succède. C'est semaine après semaine. Là. C'est pas juste un incident parmi tant d'autres, là, parce que ça peut arriver, mais là, c'est récurrent. Exactement. Puis, je t'aboute. Madame Lacasse, Oui, monsieur la tendresse. bientôt, le retour de la NWC. La nouvelle saison commence. C'est le 9 septembre 2023 au 7111 rue des Érables à Montréal. Donc, si ça vous tente, allez-y. Écoute, tu es encore la commissaire de la NWC. Effectivement, oui. Le dernier gala, évidemment, c'est le gala qui clôture toujours la saison précédente. C'était le Massacre de la Saint-Jean. Au Massacre de la Saint-Jean, vous avez couronné un nouveau champion de la NWC en la personne de Sweet Pete. Oui, le Puis, vétéran, oui. on me dit entre les branches que depuis le massacre, depuis sa défaite au Massacre de la Saint-Jean, il n'y a personne qui a entendu parler de MTH, Monsieur Terrebonne lui-même. Est-ce que tu as des nouvelles de Monsieur Toronto himself? Ben en fait, tu sais, oui, je le vois sur les réseaux sociaux performer d'une place à l'autre, se promener un petit peu partout dans les festivals au Québec, mais il n'a jamais manifesté ou commenté le fait d'avoir perdu le championnat à Massacre de la Saint-Jean. Donc, j'ai bien hâte au début de la saison de voir qu'est-ce qu'il nous prépare, quelle surprise qu'il va faire là, ou le plan qu'il va planifier pour essayer de encore là, faire un contrôle. Là. Je l'attends de pied ferme, mettons. Penses-tu qu'il va se pointer le bout du nez le 9 septembre? Je sais pas, je pense qu'il est en grosse réflexion. Son ego en a pris un bon coup par rapport à ça, mais ça a été un match incroyable. Ils se sont battus
Écoute, Sweet Pete, il a travaillé fort pour cette ceinture-là, puis il l'a mérité à tous les niveaux, autant dans toute l'histoire de la saison précédente que le match qu'ils ont donné pour Massacre de la Saint-Jean. C'est pas pour rien que Massacre de la Saint-Jean, c'est notre plus gros gala là, de la saison. Les gars, pour vrai, ils se donnent... oui, on se donne toute la saison, mais ce gala-là, c'est une coche de plus, puis... juste le fait d'avoir passé en bas de 2 tables, en bas du ring, écoute, il l'a mérité, la ceinture, puis je pense qu'il y a des beaux défis qui s'en viennent pour Sweet Pete dans cette nouvelle saison-là. On a aussi Monsieur Money in the Bank, Kevin Gray, qui, lui, je pense qu'il l'aura pas facile pour la prochaine saison parce qu'il se retrouve, je pense, dans un... On m'a glissé à l'oreille qu'il se retrouvait dans un triangle avec Jason Gray, son frère, puis nul autre que son mentor de l'année passée, Frank Drouin. Comment tu penses que ça va aller, ça, durant la saison? Ben, tu sais, premièrement, ces 3 gars-là, c'est des personnes qui se connaissent à la base, puis que tu sais, ça peut juste donner de quoi d'électrisant parce qu'il n'y aura pas de limite. Fait que je sais pas où est-ce que ça va mener. Mais je sais que ces 3 gars-là, ils vont tout donner, puis qu'ils vont, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer dans les rings. Je veux dire, il va y avoir une magie qui va s'installer, puis je sais qu'ils vont offrir de quoi de bien aux fans de la NWC, puis il faut être là. Cette année, je sais que j'ai un parti pris, mais j'ai un bon feeling par rapport que, tu sais, l'année passée, on est revenu une année complète de post-pandémie. Cette année, on a passé l'été à préparer la nouvelle saison. Puis je pense qu'il va y avoir des histoires qui vont accrocher. Il va y avoir des personnes qui vont venir, que les gens vont être contents. Il va y avoir des nouveaux visages qui vont s'interpeller là-dedans. Fait que je pense que, tu sais, pour les personnes qui ont toujours suivi la NWC, cette année, ça va être une année vraiment intéressante à suivre. Apparemment que les shows réguliers de la NWC vont s'appeler dorénavant Synergie. J'en sais pas plus. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, les shows réguliers vont s'appeler Synergie. Oui. Puis, ben, tous évidemment. Les shows réguliers vont... désolé. Vas-y. Tous les shows réguliers vont s'appeler Synergie, effectivement, comme on te l'a mentionné. Par contre, on va garder les gros shows, exemple comme Casse Départ, Décembre Noir, Résolution, Défi Ultime et Massacre de la Saint-Jean. Eux, ils vont rester en place. Puis entre ça, ben, Synergie, ça va juste rester un nom unique pour tous les shows post-gros shows. Donc, tu sais, puis en fait, l'action va être autant au rendez-vous, mais c'est juste qu'on voulait quand même que les shows post-gros show aient un nom. Donc, Synergie, je trouve que c'est un très, je trouve que c'est un nom qui se démarque, ça fait différent. Puis, si les gens ils veulent savoir pourquoi, ben, ils ont juste à se présenter au 71-11 des Érables. Écoute, les gros shows, Défi Ultime et Massacre de la Saint-Jean, c'est mes 2 créations. Fait que je vois quelqu'un. C'est mes bébés. Que je vois quelqu'un les effacer de la NWC. Non, puis je vais les rencontrer dans un ring, dans un match hardcore. Donc, bon, on va changer ça d'abord. Non. Oh, mais attention. non. Bon, un match contre Mme Lacasse. La NWC, c'est ce qui est bien avec la NWC. Encore là, j'ai de l'air d'une têteuse, mais je parle... C'est pour ça que j'en ai choisi ma place principale. C'est qu'il y a un côté familial, il y a un côté, encore là, humble et reconnaissant. Puis, par rapport avec Pierre Joly, l'investigateur de la NWC, le propriétaire président, c'est des choses qui sont importantes pour lui à continuer. Puis, c'est nous, c'est de faire en sorte, en tant que lutteur puis de staff, de perpétuer des choses qui ont été instaurées puis que ça a bien marché, dont les galas que toi t'as instaurés comme Massacre de la Saint-Jean puis Défi Ultime. Écoute, Jen, parlant de la NWC, puis là, je vais m'avancer, je viens de penser à ça. Écoute, tu viens de parler de Pierre Joly, tu sais, pour moi, tu sais, moi, la NWC, elle a une place spéciale dans mon cœur parce que, puis toi aussi, tu sais, toi puis moi, on a participé au premier gala le 21 décembre 2006 de la NWC à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. On était là, puis on est là
ben, toi, t'es encore là, mais moi, j'ai pris part, j'ai été booker pendant longtemps à la NWC, j'étais actif longtemps à la NWC, puis Pierre Joly, c'est quelqu'un qui m'a permis d'évoluer dans le milieu de la lutte. C'est lui qui me donne le premier promoteur qui m'a donné la charge de prendre le booking d'une fédération de lutte, c'est Pierre Joly. Puis Pierre, dans les derniers mois, a vécu des moments difficiles. Sa conjointe, Sylvie Côté, a eu des gros problèmes de santé. Elle a eu des gros problèmes cardiaques. On a même craint pour la vie de Sylvie. Sylvie qui est un peu la maman de tout le monde à la NWC. Écoute, aujourd'hui, on peut dire qu'on a des bonnes nouvelles parce que Sylvie, finalement, elle reprend du mieux. Elle est sortie de l'hôpital Pierre-Boucher, elle est à Villa Medica en réadaptation. Oui. Écoute, moi, je tiens, premièrement, à lever mon chapeau à Pierre Joly, qui a pas perdu espoir, puis toi, puis plusieurs personnes, vous êtes des personnes qui l'avaient soutenu depuis le début dans cette épreuve-là. Puis je voudrais dire aussi lever mon chapeau pendant que Pierre était au chevet de Sylvie. Ben il y a des gens comme toi, ton frère, ta belle-sœur, puis d'autres personnes qui avaient pris le flambeau puis le relais pour faire en sorte que les spectacles de la NWC puissent continuer, pour que le gala du massacre de la Saint-Jean puisse avoir lieu. Donc, pour tout ça, toutes les personnes qui ont été impliquées puis qui ont soutenu Pierre puis Sylvie dans cette épreuve-là, ben écoute, moi, je vous lève mon chapeau puis je vous dis un gros merci puis je vous dis un gros félicitations. Ça, c'est vraiment tout à votre honneur. Ben, le merci aussi va aussi à Sylvie qui nous a démontré que dans la vie, quand on a la vie nous donne une deuxième chance, ben ça a l'air cliché, mais quand que ça fonctionne, ben elle en est la preuve vivante pour vrai. Puis je veux dire, je pense pour ça que je disais tantôt que cette année, ça va être une année spéciale parce que l'année passée, cette situation-là, ça a été quelque chose qui, au lieu de nous éloigner ou quoi que ce soit, ça nous a vraiment rapproché la gang. Puis je pense que tu sais, tout ce qu'on veut faire, c'est que on est là pour Sylvie, pour Pierre, pour leur montrer qu'on est là derrière eux, malgré qu'on peut pas tout le temps être proche d'eux. Ils ont été vraiment forts. Moi, je les ai vus se dévouer là, corps et âme là, de se relier à l'hôpital et tout ça. Donc cette année, ben, juste la voir là, qu'après quelques mois, il disait qu'il y avait presque pas de chance, puis qu'elle est là, elle marche, elle a un gros sourire, puis qu'elle fait des jokes, elle danse, puis tout ça. Écoute, c'est une belle preuve là que quand on se bat, ben on y arrive, puis que c'est un miracle. C'est le miracle de la NWC. Exact. J'espère qu'elle va entendre ça. Sylvie, Pierre, on vous aime. Continuez de vous battre. Vous le méritez. Sylvie, je te lève mon chapeau. T'es une battante. Tu prouves à tout le monde que la vie vaut la peine d'être vécue, puis qu'il faut jamais baisser les bras, puis t'es un bel exemple, puis je vais me servir de cet exemple-là pour moi personnellement dans ma vie, parce que je suis allé voir Sylvie à l'hôpital, puis j'ai vu des photos dernièrement, puis écoute, je t'ai ému. Puis Pierre, écoute, c'est un dur au cœur town, ce Peter-là. Fait qu'on vous aime. Jen, écoute, je te remercie. Je te remercie pour ce podcast. Ça faisait longtemps. On va souhaiter que la prochaine, ça soit en face à face, avec un petit drink. Ben oui. Un petit drink. Fait que Jen, je te dis merci, puis je te dis à la prochaine. Ciao!